Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours, comme je le dis à chaque fois, dans l'envie de faire de notre mieux, dans l'envie d'être bien, dans l'envie aussi que tout se passe à merveille pour chacun de vous et dans l'envie aussi que tout se passe bien dans notre vie. Nous sommes bien sûr dans une période difficile. Maintenant, dans cette période de confinement, dû à cette pandémie, voilà, nous sommes face à nous-mêmes, face à nos difficultés de vie, mais surtout, nous sommes chacun de nous face à nous-mêmes. Et dans cette période de confinement, chacun réagit comme il le peut, comme il l'entend, comme il le ressent, comme il le voit. C'est vrai. Période compliquée, période difficile, euh, qui est cette période de notre vie, mais une période qui, selon moi, oh, c'est une période qui peut nous faire beaucoup de bien. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est une période où on ne peut pas faire autrement que de se regarder, de, c'est, je pourrais dire vraiment de se regarder et de se poser aussi les bonnes questions. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger avec beaucoup de personnes. Certaines personnes me disent que c'est un moment de grand chamboulement intérieur où le passé, le présent et le futur s'entremêlent. Ce qui veut dire que il y a des réglages à faire dans sa vie. Il y a des choses à voir selon le passé, mais il y a aussi des choses à faire dans le présent. Et il y a aussi le futur à prévoir. Et ça peut créer de grands chambardements émotionnels intérieurs. Et juste pour se poser la question à la fin, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on va avancer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce que j'ai entendu. D'autres me disent, c'est un moment de tranquillité. Voilà, c'est un moment de tranquillité et qu'ils tiennent à cette tranquillité. Oui, pourquoi pas? Un moment pour être tranquille. Un moment aussi pour cultiver la tranquillité. La tranquillité, c'est comme le calme, l'apaisement, la paix intérieure, ou la personne qui veut arriver justement à cette paix intérieure. Voilà. Donc, le confinement aussi, c'est des moments de peur. Peur d'être malade. Mais je pense surtout que c'est les peurs qui étaient déjà présentes dans certains humains et qui se réveillent de plus en plus. Cette période de confinement où on est chez soi parce que on ne peut pas faire autrement que d'être chez soi pour ne pas contaminer par rapport à cette pandémie ou pour ne pas être contaminé par rapport à cette maladie, c'est une période très spéciale qui parfois réveille des peurs qui étaient déjà en soi. La peur de ne pas savoir comment mener sa vie, la peur de perdre des amis, la peur de mourir, la peur de l'échec. Enfin, il y a etc. de peur que l'on puisse avoir. La peur aussi de finir seul, car bien sûr, durant ce confinement, il y a des personnes qui vivent seules. Voilà, seules, complètement seules dans leur maison. Et il y a un choix à faire, tout simplement. Un choix à faire. Est-ce qu'on se laisse motiver par la peur? Ou, ou est-ce qu'on change? Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit quelque chose. Quand je lui ai demandé que réveille en toi ce confinement, cette personne m'a dit l'amour, tout simplement. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'amour. Et c'était justement pour arriver à cette magnifique énergie, l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est quelque chose que l'on effleure, que l'on ne comprend pas, et qu'on se dit que souvent l'amour n'existe pas, puisque
souvent, on pense que l'amour vient de l'extérieur. Autrement dit, ce sont les personnes qui sont là pour nous aimer, qui doivent nous aimer. Voilà. L'amour, c'est vrai, c'est une énergie, c'est quelque chose qui est là, qu'on ne voit pas. Mais l'amour est partout. L'amour, si vous voulez, nous encercle. Et l'amour, à ce moment-là, ne demande qu'à être tenu. Voilà, tenu à être capté. Je dirais plutôt le mot capté, puisque c'est une énergie qu'il faut capter, qu'il faut ressentir. Mais c'est vrai que l'amour avant tout, bien sûr, je vais encore le dire, selon moi, selon ce que je comprends de la vie. L'amour, c'est quelque chose qui est en soi. L'amour déjà de soi. L'envie de vibrer l'amour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, puisque nous sommes complètement, nous les humains, perdus dans notre peur, dans la colère, dans la tristesse, dans l'inquiétude du lendemain. À ce moment-là, c'est un peu compliqué que l'amour fasse tout le travail qu'il y a à faire en soi, que nous soyons remplis d'amour. Mais il y a quelque chose que je comprends. L'amour, ça se cultive. L'amour, c'est quelque chose qu'on cultive en soi. Et plus on va chercher l'amour en soi, puisque nous sommes des êtres d'amour de par nos origines, et l'amour peut s'installer en chaque être humain. Mais c'est vrai que cela demande un travail. On va encore dire ce fameux mot que je n'aime pas, mais bon, on va dire travail. Oui, c'est vrai que cela demande une prise en charge de soi. On va le dire de cette manière. Se prendre en main. Se prendre complètement en main pour être quelqu'un d'amour. Et c'est vrai qu'il faut à ce moment-là prendre soin de soi. Il faut aimer aussi prendre soin de soi. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit durant une conversation, cette personne m'a dit qu'elle s'oublie pour aider, pour aimer les autres. Je ne suis pas contre, hein. On est là aussi pour aimer et pour aider les autres. Mais cette personne me dit après qu'il y a beaucoup de déceptions, que de par sa naïveté, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce que cette personne m'a dit. Cette personne se considère naïve et de par sa naïveté. Je ne fais que répéter le mot que cette personne m'a dit. M'a parlé de naïveté et cette personne m'a dit de par sa naïveté, elle se fait avoir par les autres, que les autres profitent de sa gentillesse, de l'amour que cette personne peut apporter aux autres. Voilà. Donc, cette personne se retrouve déçue. Eh bien, moi, ce que je comprends, aimer les autres, c'est magnifique. Mais se sacrifier, s'oublier, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Revenir à l'amour de soi, prendre soin de soi en premier, veiller à se sentir bien, à être épanoui. Bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça prend le temps qu'il faut de se soigner, de se rétablir, de se restaurer. Aussi, j'aime beaucoup ce mot, se restaurer, changer et devenir quelqu'un qui respire l'amour, qui vit l'amour, qui intègre l'amour. Mais c'est vrai que cela demande, bien sûr, de se débarrasser de toute cette charge négative qu'il y a en soi pour mettre l'espoir, la bienveillance, la tranquillité, comme me disait cette personne, la paix, la joie, et etc., et l'amour. Voilà, donc, selon moi, je le redis encore, nous sommes des êtres d'amour. Et c'est vrai que vivre l'amour, vibrer l'amour, être l'amour, c'est toute une vie. C'est pendant toute une vie qu'on cultive l'énergie d'amour et qu'on dépose l'amour en soi. Et grâce à cet amour, on est bien, on est heureux
et on a envie d'aimer les autres. On a envie d'aider les autres. Voilà. Et je remercie encore cette personne quand je lui ai demandé que réveille en toi ce confinement. Cette personne m'a répondu l'amour. J'ai trouvé ça extraordinaire quand cette personne m'a juste répondu l'amour. Voilà. Donc, le confinement, c'est un moment d'amour. D'amour pour soi avant tout. Je suis très heureuse d'avoir fait cet audio et je vous remercie. Et je laisse Zitia maintenant parler de cette énergie d'amour. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci pour la phase pratico-pratique. Je vais descendre très sportivement et sans idée de manœuvre pour voir mes chers amis et voir dans quel cas je peux livrer rapidement ce médicament à ma très chère amie et à mon très cher ami. Alors, et les chers amis, bonjour, 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 bonjour. Et toujours un réel plaisir d'être à votre disposition. Alors, et ce matin, je pense qu'on va travailler sur un thème du jour qui est un peu notre base. Et comme dit ma princesse, alors, et ce thème, c'est l'amour. Et comme dit ma princesse une fois de plus, elle me dit que cet amour, il est en tout être humain et qu'il faut véritablement travailler ce thème en nous, voilà, mais parce que c'est une énergie qui est magnifique, donc je dirais que l'amour, c'est une énergie magnifique. Donc l'être humain est magnifique. Mon très cher ami est magnifique. Ma très chère amie est magnifique. Alors, et on va mettre maintenant le doigt, selon mon expérience une fois de plus, pourquoi on dit que nous sommes des êtres magnifiques. Et pourquoi on le ressent et pourquoi on le dit aussi haut et fort. Alors, et très cher ami, si je te dis ça comme ça, c'est juste le décor pour te dire que depuis un bout de temps, je suis là et comme ça, à chaque audio, je dis, voilà les médicaments que je te préconise et que je continue ma route. Alors, donc, si ce thème qui parle d'amour, et rien que de l'amour, donc l'amour que nous avons en nous tout naturellement, donc notre base qui est amour, qui est une énergie très, 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 très magnifique. Alors, donc, ça prouve que c'est la base des bases des bases. Et comme là, je suis en plein air, et il se peut qu'il y ait un peu du vent, mais je demande aussi l'énergie de ma zone de confort qui est la brousse pour que l'audio soit tout amour. Alors, et très cher ami, pour rebasculer véritablement dans le thème du jour, qui est l'amour, alors je vais te donner comment est-ce que moi je suis arrivé à mettre le doigt sur cet amour. Alors, très cher ami, l'amour, nous avons ça tout naturellement en nous, c'est un peu la base même de la vie humaine, mais très 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 difficile à capter, sinon à mettre le doigt là-dessus, mais je pense que lorsqu'on s'y intéresse un temps soit peu, alors on est parti ici de très 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 bonne base. Et moi, c'est comme ça que je suis parti. Je commence à me poser cette question. C'est quoi qui est bon à moi que je peux véritablement développer pour pouvoir être qui je suis réellement à la base. Alors, et c'est quand j'ai commencé à me poser ce genre de questions que tout naturellement, la vie et tout mon être s'est mobilisé pour me mettre sur le chemin. Alors, c'est pas facile, comme dit ma princesse dans sa prescription, mais je pense que vouloir, c'est pouvoir. Et si vouloir, c'est pouvoir, tout se joue dans nos mains. Voilà. Si tu veux, tu le pourras. Donc, c'est simple. Alors, donc, l'amour, très cher ami, je vais te dire que c'est un mot qui est simple, que les êtres humains, ils utilisent sans cesse, mais on n'arrive pas à mettre le doigt et réellement c'est quoi exactement. Voilà. Et c'est là que je vais tenter, selon mon expérience, une fois de plus, de te
baliser un peu ces médicaments. Et comme je t'ai dit, c'est la racine mère de tous les médicaments que je te donne depuis un bout de temps, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que je te donne la racine maintenant. Donc, c'est à toi de prendre cette base et tu crées maintenant tous sortes de médicaments que tu veux dans ta vie. Alors, et très cher ami, mais comme je te dis que je suis en plein air et que je demande à ce plein air qui est la brousse de m'aider pour que cet audio soit tout amour, alors il faut comprendre très bien que c'est quelque chose qu'il faut véritablement travailler en soi-même. Sinon, comme dit ma princesse, il faut cultiver ça dans ton être. Et quand tu cultives ça dans ton être, alors, très cher ami, et tu dégages une puissance que toi-même, tu ne t'en reviens pas. Voilà, et c'est un peu mon cas. Et au jour d'aujourd'hui, je peux te dire que l'ensemble de mon corps ne vibre pas, en tout cas l'amour à 100%, mais vu déjà le niveau où je suis arrivé, je peux te dire que, en tout cas, j'ai réveillé une puissance que moi-même, je n'imaginais pas que j'avais ça en moi. Et c'est ça la bonne nouvelle que je te donne, que cet amour, c'est pas quelque chose que l'être humain peut te donner comme ça, en passant ou en t'aimant. C'est quelque chose que tu réveilles en toi parce que notre base, c'est un peu ça. Et quand tu réveilles ça en toi, au fil du temps et avec tout le travail dont tu vas mettre là-dessus pour pouvoir avancer et faire vibrer cet amour en toi, alors tu vas grandir ta puissance chaque jour et à chaque instant. Alors, et ça te transforme radicalement, ça fait changer tout ton être. Parce que c'est une puissance, c'est une énergie très magnifique qui révolutionne l'ensemble de ton corps. Et c'est des choses que tu vas mettre le doigt si tu t'y intéresses un tant soit peu à cet amour. Alors, cet amour est bien véhiculé au sein des êtres humains, mais mal compris à mon point de vue, hein, parce que moi-même j'ai mis un temps fou avant de le comprendre et avant de commencer à le travailler en moi. Et quand tu le comprends et que tu le travailles en toi, très cher ami, en tout cas tu as toute la force nécessaire pour faire tout ce que tu as envie de faire sur cette planète et que tu as la sécurité, la garantie, le calme, la tranquillité et la confiance. Tout ça, c'est des choses que tu vas mettre le doigt véritablement dans ton être, mais parce que bon, tu ne vas pas marcher comme ça et puis dire que tu es en sécurité, parce qu'il faut toucher cette sécurité au plus profond de toi-même pour dire que tu es en sécurité. Et c'est ça l'amour. Parce que quand tu touches cette sécurité et que tu sens cette puissance en toi qui se développe tous les jours, lorsque tu s'y mets un peu, alors tu n'as même plus peur de faire face à quoi que. Voilà. Et lorsque tu développes, sinon si tu veux, si tu cultives cet amour sans cesse et que tout l'ensemble de ton corps vibre l'amour, alors tu deviens un modèle des êtres humains que la vie va faire vibrer sur toute la planète et tu vas faire des choses vraiment que tout être humain aura envie de faire. Et tu seras aussi le modèle d'être humain que la vie attend de nous, mais parce que nous sommes tout amour, mais la vie attend de nous que nous développons cet amour en nous pour pouvoir vibrer cet amour et comme ça la vie nous donne tout ce que nous avons envie pour réaliser tout ce que nous avons à réaliser. Alors, elle est dit comme ça dans le langage facile ou en tout cas dans un audio, c'est simple et c'est facile à dire. Oui, c'est beau tout ça, mais je pense que mon très cher ami, tout ce que je t'invite à faire, le médicament ici, c'est dire oui parce que lorsqu'on veut, on peut. Parce que je reviens encore sur ça. Et lorsque on veut, on peut. Alors tu t'engages et c'est le seul qui va te permettre d'être qui tu es réellement et de pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Parce que tu vas restaurer, tu vas remettre tout ton être entier dans sa version réelle. Et je pense que la vie est là aussi pour mobiliser les circonstances, les personnes qui sont aussi sur ces chemins. Et quand tu vas croiser toutes ces personnes,
Ça va te motiver et tu vas faire ce travail un temps soit peu pour pouvoir réveiller cet amour qui est vraiment en nous et qui sommeille et qui n'attend que on le réveille et que nous le cultivons à faire vibrer dans tout notre ensemble du corps et dans toute notre vie. Et lorsque c'est comme ça, alors tout devient très, 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 très simple, tout devient facile en un mot, si tu veux, et tu es vraiment bien dans tes baskets et tu fais tout ce que tu as envie de faire sur la planète Terre. En tout cas, tu auras mais cette force de réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Voilà, mais c'est grâce à cet amour que je t'invite, parce que ici, c'est l'invite maintenant que je vais te donner ici comme Mitigama. Je t'invite humblement à s'y intéresser un temps soit peu et tu verras que c'est vraiment le Mitigama qui est la base des bases parce que ça te guérit en tout et ça te permet de réaliser tous tes rêves. Alors, et très cher ami, pour ne pas être très évasif, je pense que là, je t'ai donné l'essentiel et je pense que je vais devoir m'arrêter là et on va se donner rendez-vous. C'est un prochain audio de ce genre. Merci.